Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mai. Un double trigone pour commencer agréablement cette quinzaine, celui du Soleil à Pluton puis à Jupiter. Ces aspects harmonieux entre le 15 et le 18 vont faciliter l'organisation ou la réorganisation de quelque chose dans votre quotidien. Vous pourriez être plus inspiré pour donner un sens pratique et stabilisant à votre façon d'évoluer, quelle qu'en soit la manière. Le 20, le Soleil entre en Gémeaux, dans le signe opposé au vôtre sur la roue du zodiaque. C'est donc votre secteur relationnel, contractuel, qui va se trouver éclairé par ce Soleil. La nouvelle lune du 22 dans ce même secteur va y donner d'ailleurs une nouvelle impulsion. Qu'il s'agisse ici d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle façon d'appréhender l'autre, le trigone à Saturne vous aidera à prendre vos responsabilités et à faire preuve de réalisme dans vos alliances et vos partenariats. Vous pourriez pourtant avoir envie de communiquer sérieusement sur des choses légères ou légèrement sur des choses sérieuses. Les deux ne sont pas incompatibles, il se peut que vous cherchiez un peu vos marques. Mercure, planète de la communication, est justement dans ce secteur et elle est conjointe à Vénus, planète de l'amour et des valeurs. On retrouve donc ici une interaction avec l'autre qui demande toutefois à revoir vos valeurs, qu'elles soient affectives ou financières. Qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou d'une ancienne qui refait surface, vous pourriez ressentir un certain flou et être un peu confus à cause du carré qu'il forme à Neptune. En cas de toute nouvelle rencontre, attention de ne pas trop vous emballer ni idéaliser l'autre, car cet aspect dissonant entre ces planètes peut être trompeur sur les apparences, donc évitez tout investissement important, sentimental mais aussi financier. Mars, la planète de l'action, est elle en Poisson dans votre secteur familial. Ça peut apporter plus de dynamisme au sein du foyer, mais aussi symboliquement plus envie d'agir pour votre sécurité émotionnelle. Il y a toutefois un défi à relever avec cette position, car ici l'action n'est pas forcément précise ou bien délimitée. Vous pourriez avoir envie de faire des choses, mais ne pas savoir par où commencer ou par quel bout prendre la question. Le 25, vous aurez toutefois de l'aide parce que Mars formera un sextile à Uranus, donnant un coup de pouce favorable pour faire avancer des questions familiales ou apporter un vent de nouveauté au foyer. Le nombre de planètes dans votre secteur opposé attirera cependant votre attention davantage sur votre relation à l'autre sur cette quinzaine et vous incitera à revoir peut-être votre façon d'être, de communiquer. Vous aurez peut-être à vous adapter plus que d'habitude, tout en essayant surtout de faire la part des choses. Voilà les Sagittaires pour votre point astro. Voyons ce que les tarots précisent sur cette météo. Intéressant votre tirage les Sagittaires, avec de belles énergies d'un côté et des challenges à dépasser de l'autre. Vous entrez dans cette quinzaine avec le 9 de feu. Le feu, c'est votre énergie puisque vous êtes un signe de feu et vous voyez qu'ici, dans cette partie du tirage, on a une forte énergie. 3 cartes de feu qui indiquent que votre énergie est mobilisée. Il y a cette envie d'agir, d'aller de l'avant, de se battre un petit peu, entre guillemets, pour stabiliser les choses. Le 9 de feu, il est plutôt sur la défensive, c'est-à-dire qu'il cherche à protéger aussi ce pourquoi il s'est battu. Surtout à côté du 4 ici qui est stabilisant, qui est rassurant. Vous entrez un petit peu dans un état d'esprit de stabiliser vos bases et de mobiliser vos actions vers ce qui vous sécurise, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau professionnel ici en haut de votre tirage. Vous êtes en dessous avec le roi de feu, donc c'est pas rien. Le roi maîtrise ses actions, quel que soit son domaine, au niveau professionnel, au niveau d'une activité, au niveau tout simplement d'une façon d'être à l'extérieur, de vous présenter. Ici, c'est parfaitement maîtrisé. Mais vous êtes au centre avec le page de Pentacle. Ça, c'est une autre énergie beaucoup plus terre-à-terre et concrète. Ça veut dire qu'ici, la mobilisation que vous avez, l'envie d'avancer, de stabiliser, que vous avez les projets en cours peut-être, ce que vous voulez voir avancer, se trouve un petit peu dans une énergie d'apprentissage et d'adaptation. Vous voyez que ce page de Pentacle, c'est une énergie qui est très jeune. À côté du roi, vous voyez que c'est pas du tout la même ambiance. Lui, il apprend, le page de Pentacle, à placer les choses, à les expérimenter dans la matière. Le roi, lui, il est dans sa toute-puissance créative. Donc ce qu'il veut, ce roi, c'est que cette énergie de feu puisse s'exprimer
s'exprimer, puisse s'expanser et être diffusé, être exploité, peu importe la forme. Ce page de pentacle ici prend en compte cette énergie, mais il la place très doucement, avec des petites actions qui sont prudentes, et même surtout avec des petits moyens. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la concrétisation, la matérialisation des désirs, de cette énergie-là, elle est prudente, organisée et petite, débutante. On y va un peu sur les œufs. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on ne ressent pas de joie, parce qu'ici, le 3 d'eau montre qu'il y a quand même des réjouissances. On peut trouver ou retrouver des activités, des personnes qui nous font plaisir, même si c'est de petite façon, même si c'est débutant ou timide d'une certaine manière. Mais là où c'est intéressant, c'est au niveau communication, réflexion et échange, parce que là, on retrouve le carré de Mercure-Vénus à Neptune, que je vois moi ici. Vous avez l'as d'air qui est inversé. Alors, l'as d'air, c'est une carte de clarté. Avec l'as, on a comme une idée, une révélation, une parole, des choses qui sont franches, directes, précises, qui vont droit au but. C'est une certitude, c'est quelque chose d'assez limpide à l'intérieur de soi. À côté, on a le 9 d'eau. Le 9 d'eau, c'est une carte très agréable de satisfaction émotionnelle, sentimentale, affective, mais vraiment ici, on est comme dans un souhait qui se réalise, quelque chose qui est très doux, mais aussi vraiment agréable. Et à côté, on a le 5 de feu qui est plus une énergie battante et conflictuelle. Alors cette ligne-là, elle est un peu particulière. Parce que franchement, avoir une carte de satisfaction affective si agréable, coincée entre l'as d'air inversé et le 5 de feu, c'est bizarre. Et pourquoi c'est bizarre? Eh bien, je pense que c'est bizarre à cause de ce carré à Neptune. L'as d'air inversé, il montre que quelque chose n'est pas clair, justement. Donc ça peut être une communication que vous avez avec quelqu'un qui vous est cher, c'est possible, qui est certes agréable, mais qui vous pose quand même question. Parce qu'on passe ici du 4 au 5, d'une énergie qui est plus rassurante, stabilisante, au 5 qui sort carrément de sa zone de confort. Donc on a ici des énergies vraiment contradictoires entre une joie qui peut être ressentie, mais est-ce que c'est bien réel? Vous allez vous demander peut-être au fil des jours si finalement c'est du lard ou du cochon. Je sais, c'est bizarre comme expression, mais c'est la première qui me vient. C'est vraiment ça parce que il y a une opposition d'énergie, je dirais, entre ce qui est ressenti ici et la réalité de la chose. D'autant plus que dans le secteur relationnel, vous voyez un nouveau départ qui est ici symbolisé par le fou. On part avec le fou dans une nouvelle aventure, on ouvre une nouvelle route, quelle que soit la façon dont vous le faites. Ça peut être tout simplement une nouvelle façon d'appréhender l'autre, comme je le disais en intro. Une nouvelle façon qui peut être débutante, justement, à côté de ce page de pentacle. On apprend quelque chose. On apprend peut-être à développer, à poser des briques avec l'autre dans un certain domaine. Et ça, justement, c'est pas clair non plus, parce que vous allez vous apercevoir que ça a beau être agréable ou sonner bien, vous mettre en joie et même être motivant pour vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de feu, donc il y a beaucoup de motivation, d'énergie qui est sollicitée ici, mais c'est au niveau de la réflexion et de la compréhension qu'il y a quelque chose quand même qui va venir vous titiller, et vous sortir de votre zone de confort avec ce 5 de bâton ici. Donc là, ça va vraiment être intéressant de les éclaircir, celles-là, parce que d'un côté, vous avez envie de prendre un risque, entre guillemets, c'est-à-dire d'ouvrir quelque chose, mais d'un autre côté, il faut faire la part des choses. C'est ce que je disais à l'instant, pour savoir ce qui est réel ou pas, ce qui est possible concrètement ou pas. Parce qu'on peut avoir, avec cette configuration ici, une forme d'idéalisme, Même si le roi de feu, il est dans la maîtrise, ça tempère un petit peu, mais l'as d'air en dessous, au niveau de la pensée, c'est pas très net. Donc, qu'est-ce qu'on a justement à côté de cet as d'air inversé? On va commencer par lui. 4 de pentacle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous maintient sur la réserve, sur la prudence, et tant mieux. C'est très bien d'avoir ce 4 de pentacle à côté de cet as inversé, parce que ça va vous aider à faire attention, à rester prudent peut-être à ce que vous entendez, ou aux communications, aux échanges que vous avez. Donc comme je le disais, il peut y avoir d'un côté une certaine légèreté, qu'on retrouve ici avec ce 3 d'eau, mais un besoin de l'autre d'avoir un appui un peu stable, un peu sérieux,
afin que vous n'ayez pas la sensation qu'il y a des paroles en l'air ou des promesses qui ne sont pas tenues, hein, quelque chose dans ce style-là, vous voyez. Quand bien même le côté relationnel est fortement impacté puisqu'on a ce fou-là qui veut se lancer dans quelque chose. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce fou? Princesse de bâton, donc ça équivaut au valet de bâton, hein, donc vous voyez, c'est encore du feu, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous motive, hein, mais vraiment qui va vous motiver assez fortement, parce qu'on a quand même beaucoup de feu, hein, vous voyez, on a 5 cartes de feu dans le tirage, qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. Ça, c'est vraiment très clair, hein. Donc je dirais de l'avant, oui, mais pas n'importe comment, hein, pas de n'importe quelle façon, attention avec cette as ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur cette as d'air, là, entre l'as d'air et le 9 d'eau. 7 d'épée. Alors oui, ça, c'est encore une carte de mise en garde, hein, de précaution. Ne vous emballez pas, les Sagittaires, sur cette quinzaine parce que vous pouvez ne pas tout voir. Hein. C'est possible avec ce 7 d'épée. Donc prenez un peu de recul, hein, attendez que le carré soit passé. Restez un petit peu dans des choses légères qui ne vous engagent pas trop. Parce que là, même en vous, il y a comme un flottement, un moment où vous ne savez plus trop quoi penser de la situation, de la personne, du contrat, de la relation. Donc quand c'est comme ça, il faut poser. Et c'est ce que je vous invite à faire, ce page de pentacle ici, à prendre votre temps. Hein. C'est vraiment le conseil qui ressort dans le tirage ici. Hein. Entre le page ici et le 4 de pentacle, prenez votre temps, restez dans les choses qui sont vraiment terre à terre, qui sont concrètes, pour pouvoir garder un certain réalisme. Hein. Ça me semble important sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de feu ici en bas ? Le diable, alors oui, arcane majeur, hein, le diable qui montre l'attachement aux choses, mais qui montre aussi la passion. Il faut dire qu'il y a beaucoup de passion dans votre tirage avec toutes ces cartes de feu. Mais là, honnêtement, vous êtes invité à faire la part des choses, hein, parce que vous voyez, je vois cette fourche ici qui me rappelle celle de Neptune. Hein. Je fais immédiatement le lien et Neptune est en carré. Donc bref, tout ça pour vous dire, les Sagittaires, restez dans les choses concrètes et terre à terre sur cette quinzaine pour ne pas être dans une situation d'inconfort plus tard. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous ? Visiteur inattendu. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que les visiteurs inattendus, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur. Ça peut dans certains cas, mais ici, symboliquement, ça parle d'idées qui viennent dans votre tête, hein, comme des visiteurs inattendus, des idées qui surgissent comme ça d'un coup, ou des désirs hein, peut-être qui surgissent aussi. Mais là, à côté du diable et du 5 de feu, ce sont des énergies que vous êtes invités à maîtriser, à juste voir ce qu'elles vous montrent, ce qu'elles vous apprennent de vous, pour pouvoir les dépasser ensuite, hein, et les maîtriser avec ce roi de feu. Donc sur cette quinzaine, les Sagittaires, un recul, une prudence à garder, et surtout faites la part des choses, hein, parce que ça me vient vraiment fortement en tête. Voilà les Sagittaires pour votre quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.